Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer à parler de médecine un peu et nous allons parler entre autres préservatifs aujourd'hui. Donc après avoir discuté un peu de l'efficacité du papier toilette, il m'a semblé important de revenir sur un autre ustensile que l'on utilise parfois avec forcément deux axes: ne pas procréer et ne pas attraper de chaude-pisse. Voilà. Ou autre maladie qui pourrait découler d'une contamination lors de pratique. C'est vous qui voyez sur la pratique. Hein, voilà. Moi, je suis pour la liberté totale. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler des préservatifs? Parce que je me suis dit, en fait, comme tout le monde, j'en ai utilisé. Hein. J'en utilise plus puisque maintenant 54 ans, voilà, j'en ai plus besoin. Enfin, j'en ai plus besoin. C'est plus fonctionnel. Voilà. Donc, je suis pas emmerdé par le bazar. Je plaisante. Non, 54 ans, ça marche comme à 18. Ouais. Non. Ouais. En vérité, non. Ça marche pas comme. Ça pourrait peut-être, je sais pas. Mais bon, voilà. La libido est pas la même. Alors, je me suis rappelé que lorsque j'utilisais des préservatifs, en fait, j'ai toujours utilisé qu'un seul préservatif à la fois. Je me suis jamais dit, et d'ailleurs c'est jamais été signalé et mentionné, réclamé, obligatoire de mettre un préservatif et de mettre un deuxième préservatif, au cas où le premier ne marche pas. Parce que si tu mets un préservatif et qu'on me dit d'en mettre un deuxième par-dessus, ça veut dire que, foncièrement, ça veut dire que le préservatif n'est pas sûr, n'est pas fiable, ne fonctionne pas si bien que ça. Tout simplement. Alors maintenant, il y a des gens qui préconisent, ils disent, il faut mettre un troisième préservatif. Et puis, pour certains même, un quatrième. D'ailleurs, en Israël, tout de suite, ils utilisent, c'est un tiers de la population qui utilise 3 préservatifs. Et l'épidémie n'est toujours pas contenue. L'épidémie de chaude-pisse. Donc, moi, la question que je voulais poser, c'est que, c'est ça, quoi, en fait, essentiellement. Habituellement, tu mets un préservatif. Tu vois, par exemple, pour n'importe quelle autre maladie où tu avais besoin d'un préservatif, par exemple, la grippe, quoi. Bon, vous comprenez bien ce que je veux dire. Hein. C'était un préservatif. Et puis là, pour cette nouvelle maladie, là, c'est un préservatif, puis un autre, et puis bientôt un troisième. Et puis, cycliquement, non pas un préservatif supplémentaire tous les 1 an, comme c'est le cas pour la grippe, mais c'est tous les 5 à 6 mois. C'est à peu près ce qu'on nous annonce, hein, voilà, ci et là. Alors moi je pose la question, mais bon Dieu, mais si un préservatif marche bien, bon, que t'en prennes un, pas de souci. Mais quand on te dit faut en prendre 2 pour que ça marche, je dis ah, ton truc là, t'es sûr que, je dis moi déjà ça m'éveille la suspicion. Et là 3, puis après 4, bon, il y a quelque chose qui va pas là. Enfin, il faut réveiller la logique. Après, libre à vous de mettre 0 préservatif, 1 préservatif, 2 préservatifs, 3 préservatifs. Pas de souci. Mais le fait que je me dis, ah, il y a quand même un truc qui se passe pas. Je vais peut-être pas utiliser cette méthode de contraception ou de prévention des maladies vénériennes. Alors, on va faire un petit éventail, un petit tour d'horizon quand même. Ça me semble intéressant avec mon outil favori. J'en ai toujours pas trouvé d'autre, mieux que celui-ci. Même s'il a une petite imperfection, c'est l'imperfection qu'il a, c'est que maintenant, lorsque vous voulez contrôler le taux d'efficacité, on va dire ça, le taux de mortalité des gens qui l'utilisent, enfin le taux de mortalité suite aux maladies vénériennes avec les gens qui utilisent 0, 1 ou 2 ou 3 préservatifs, peu importe. Cet outil était formidable jusqu'à septembre de l'an dernier environ. Parce que vous pouvez plus le faire en amont. Vous pouvez plus voir ce qui s'est passé en août et juillet-août de l'an dernier, ni depuis mars l'an dernier. C'est un peu dommage.
Cette possibilité a été enlevée, alors que pour tout le reste, c'est toujours en place. Et c'est vraiment dommage, parce que ça me permettrait de faire quelques petites démonstrations que je peux plus faire. Et j'ai pas trouvé d'outil meilleur que celui-ci pour vous montrer ce qu'il en est de l'efficacité de l'utilisation de deux préservatifs, ou si le fait d'utiliser deux préservatifs a un impact. Alors ce qu'on va faire, alors là c'est les morts confirmés. Là c'est en 7 jours, en moyenne glissante de 7 jours. Hein, voilà. C'est un lissage qui évite de voir des pics dus à des problèmes de comptabilité. Et ça restitue quelque chose qui est beaucoup plus lisible. Alors pour ce faire, on va aller par exemple en Israël. Moi j'aime bien Israël, parce qu'Israël, il faut quand même un bon boulot, les informations passent, et il y a de la communication, il y a des articles sur i24 News qui nous permettent de voir si le préservatif est quelque chose qui est fonctionnel. Alors là, nous avons, c'est ce que je vous disais, vous voyez, 26 février, et jusqu'à maintenant, vous avez quasiment la totalité des datas. Et si vous passez sur des données qui sont le taux de mortalité, on va dire ça, vous voyez, vous êtes bloqué à septembre, vous pouvez pas voir avant. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que ça aurait été bien pratique. Mais bon, en travaillant ne serait-ce que sur les morts confirmés, on peut déjà voir quelque chose. Alors, rappelez-vous, la campagne d'utilisation du premier préservatif, puis du deuxième, a débuté début d'année 2021. Donc, ce qui n'a pas empêché, et c'est tout à fait normal, de voir une montée phénoménale des décès relatifs à la population, parce que là on pourrait mettre quelque chose qui n'est pas relatif à la population, c'est-à-dire les chiffres, et ce que relatif à la population c'est ramené par millions d'habitants, je crois, hein, si c'est cela, il faut pas que je vous dise de conneries, je crois que c'est ça, c'est par 1 million d'habitants, donc on va ramener ça au nombre de cas par jour. Donc vous aviez un pic de 65 morts par jour à date du 23 janvier. Et puis ça a progressivement baissé très rapidement, très rapidement, pour arriver à une stabilisation en avril jusqu'au 28-30 juillet, où là, les décès sont remontés en flèche pour arriver à un niveau le dernière date de 33 décès. Et si vous revenez donc en septembre de l'an dernier à la même période, ce qu'on va faire d'ailleurs, hein, on va pas s'en priver, on va regarder, donc si je me rappelle bien, voilà, 13 septembre, on était à 15-16 morts par jour. Voilà, 15, 16, 17 morts par jour à la même période. C'est-à-dire que à cette période-ci et à cette période-là, qui sont les mêmes périodes, alors soit il y a une évolution du comportement du virus. Voilà, le virus ne respecte pas un cycle régulier. Soit il s'est passé quelque chose qui fait que il y a une augmentation de la mortalité, qui est du double de celle qu'il y avait l'an dernier à la même période. Alors que à cette période déjà, nous avions un taux de vaccination, d'utilisation du double préservatif, qui était de 60%, et ce pour les plus de 19 ans en moyenne. Hein. C'était les plus de 19 ans sont très massivement utilisent très massivement le double préservatif. Et donc nous avons donc moi ça me pose problème, parce que tu mets deux préservatifs alors que là t'en mettais pas, et à période identique, il y a une augmentation du nombre de morts alors que les gens utilisent le double préservatif en Israël. Alors on peut se dire, tiens, on va faire ça en France par exemple. France, on sélectionne la France. Voilà. Nous sommes donc le 13 septembre toujours, 97 morts de maladies vénériennes, le 13 septembre, et on remonte à 13 septembre de l'an dernier, nous en étions à une trentaine. Voilà, une trentaine, hein, 30, 35, 32, et là, nous en sommes à 103. Alors que là, nous utilisons deux préservatifs. Là encore, question, est-ce qu'il s'agit d'un changement de comportement du virus, hein, ou du virus, ou de
nos interactions sociales, on peut dire ça comme ça, ou alors tout simplement, est-ce que le préservatif fonctionne? D'ailleurs, truc intéressant, regardez bien. Durant la période d'août, 8 à 10 décès par jour, hein, on arrondit, voilà, à cause de maladies vénériennes. Cette année, nous sommes globalement bien au-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On voit qu'il y a une pente descendante. Est-ce que ça va descendre encore, puis remonter fortement? Est-ce que ça va remonter derrière? Là, il faut être devin pour savoir. Vu que ce qu'on s'aperçoit, c'est que il n'y a pas maintenant. Oui, il faut être honnête. Hein, il y a un fonctionnement qui n'est pas synchrone, Alors, on peut prendre un autre pays, par exemple l'Espagne, puisqu'il y a où il y a des forts taux de vaccination. Alors, on va mettre Spain. Alors en Espagne, nous sommes au 13 septembre, toujours, 66 personnes qui décèdent de maladies vénériennes. Et donc 13 septembre, on revient en arrière, 47, 48, 100. Voilà, nous sommes dans une situation ici. Là encore une fois, que va-t-il se passer? Quelqu'un est-il capable de prédire ce qui va se passer ici? Voilà, les modèles mathématiques ont montré que très souvent ils échouaient. Donc on va se garder d'émettre. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que malgré tout qu'il y ait l'utilisation du double préservatif, il y a une augmentation de la même période cette année par rapport à l'an dernier, même si elle est bien minime par rapport au cas de la France et au cas d'Israël. On pourrait faire le même test, donc j'ai fait Israël, oui, Grande-Bretagne, United Kingdom, Grande-Bretagne, puisque c'est des pays avec fort taux de vaccination. Donc là, vous avez une pente montante, avec pas ce petit décrochage, où vous avez 140 morts par jour, et 138 donc le 14 septembre, donc à peu près voilà. On retourne l'an dernier, septembre, vous étiez à 21. Donc ça, c'est les pays qu'on connaît le plus, dont on entend parler assez le plus souvent. Tiens, on pourra regarder l'Inde, par exemple, aussi. Ça peut être intéressant. Inde, alors India, voilà, India. Donc, nous sommes actuellement à 300 morts par jour, 13 septembre. On va essayer de voir ça l'an dernier à la même période. Alors là, on voit que le cas de figure de l'Inde est bien différent. Là, c'est ce que je vous avais expliqué. Et ce que j'avais constaté, c'est que tous les pays, et pas forcément en relation avec la situation géographique, n'ont pas les vagues au même moment. Voilà, si vous amusez à superposer plusieurs pays à divers endroits, vous verrez, mais même à l'intérieur même d'un pays. Donc ici, nous sommes dans une phase différente, où 298 est à la même période supérieure l'an dernier. Alors que l'Inde, c'est important quand même, on va essayer de faire le boulot, honnêtement, et intéressant. On va regarder une autre donnée, donc India. Donc là, il faut tout désélectionner. India. Alors qu'en Inde, 13% de la population vaccinée. Ça, c'est un truc intéressant. Très faiblement vaccinés. Alors vous me direz, ouais, ça fait énormément de morts, 300 par rapport à l'Inde. Oui, mais ils sont 1,3 milliard les gars, là, hein. Ramenés relatif à la population, ils sont tout de suite en Inde à 0,22, alors que par exemple nous en France, là, on va regarder ça, ça vient de me sélectionner, on est à 1,44. Alors vous allez me dire, oui, mais l'Inde, il truque les chiffres, ou alors il remonte pas toutes les données. Moi, je vous dirais, concernant l'efficacité de la double utilisation d'un préservatif, d'ailleurs, je sais pas ce que ça fait, moi, j'ai jamais mis de préservatif l'un sur l'autre. Hein. S'il y en a qui ont essayé, vous me dites. Voilà. Alors pour ceux qui sont calibrés, ça doit compresser quand même un peu, hein. Ça doit peut-être retarder un peu tous les mécanismes, puis ça doit désensibiliser. Hein. Ça c'est certain. Hein. On doit y perdre un peu de fun. Hein. Mais voilà, la France, vous êtes à 1,44. Alors que, par exemple, l'an dernier, même période, vous étiez à la moitié.
Merde, à la moitié de morts par million d'habitants. Voilà, alors moi, ce que je voulais vous montrer à travers ces choses-là, c'est que celui qui vous dira, à travers ces graphiques, qui montrent l'évolution de la mortalité, des morts, et donc de la mortalité par million d'habitants, alors qu'il y a des campagnes de vaccination massive, celui qui est capable de me dire, voilà, ça fonctionne, bah c'est un menteur. C'est un menteur. À la limite, qu'ils disent, je ne sais pas, je trouve ça honnête, mais qui me disent que ça fonctionne, le mec, soit il est idiot, soit de mauvaise foi. Idiot ou de mauvaise foi. Et peut-être même les deux à la fois. Voilà. Donc ça, c'était une petite démonstration qui me semblait être intéressante pour se poser la question, est-ce que finalement, on peut voir et vérifier un impact de l'utilisation du double préservatif pour limiter les décès de maladies vénériennes. Avec ce que je vois, eh ben, je suis incapable de te dire oui, l'utilisation de préservatifs t'évite d'attraper les maladies vénériennes et d'en crever, quoi. Voilà, c'est ça, c'était le petit but. Le petit but. Hein. Je pense l'avoir atteint. Alors bien sûr, moi je suis un dogmatique. Hein. Si les courbes me montraient des choses claires, comme quoi les doubles préservatifs c'est mieux que zéro, pas de souci les gars. Moi je te dirais ça. Et je serai prêt, et je suis prêt en permanence à reconnaître mes torts. J'ai un tort que je reconnais. Je ne croyais pas à la deuxième vague. Je me suis planté, tout simplement. D'ailleurs, je me suis planté. Je pense que beaucoup de gens se sont plantés sur beaucoup de choses. Alors, maintenant, on va avancer un peu. Il y a cette vidéo qui tourne sur le web. Alors, c'est une vidéo, c'est de l'hébreu, donc ça se passe en Israël. Et vous avez le docteur Joseph Yossi qui parle avec une autre personne, un personnel soignant, le tout filmé et écouté, donc en hébreu, avec un texte qui a été traduit en anglais et qui a été certifié. Donc, cette vidéo, je l'ai vue passer, je ne me suis pas prononcé, et je suis allé voir à un endroit où communique beaucoup sur Internet une personne qui est israélienne, et qui habite en Israël, donc qui parle français couramment, et l'hébreu couramment. Et elle a certifié la traduction exacte. Voilà. Donc, et plusieurs l'ont certifié exact. Donc pour moi, bon, je suis naïf, je l'accepte. Alors, on va écouter ça, mais ça ne nous apportera pas grand-chose, sauf si vous êtes israélien et que vous parlez l'hébreu. Avec du sens hébreu. אצל מחוסנים ולא מחוסנים. עוברים מחלה קצרה יותר, וגם פעמים רבות פחות קשה. לעומת המחוסנים, שהם כמובן עוברים מחלה ארוכה יותר, מתמשכת, ויותר קשה. Alors, je résume. En gros, ces gens nous disent, en Israël, les vaccinés font des Covid plus longs et plus graves. Voilà, je résume tout simplement. Les vaccinés font des Covid, merde, des maladies vénériennes, merde, je me suis planté. Les gens qui utilisent 2 préservatifs ont des maladies vénériennes 2 fois plus longues, enfin plus longues, je parle de la maladie, hein, pas du... Voilà, et plus sévères et plus graves. Donc ça, c'est source média israélien. Mais ça ne compte pas, apparemment. Il y a plein de gens à qui tu peux montrer ces choses-là. Non, j'ai rien vu, non. Je continue à raconter les mêmes conneries, tu vois. Alors que les mathématiques, de base, hein, niveau 3e, lorsque tu prends les données, te disent, il y a un truc qui est merdique et qui est bizarre, tu vois. Par exemple, l'efficacité du papier hygiénique en Grande-Bretagne, qui est un calcul, le RRR, qui est relatif, qui intègre les gens qui utilisent 2 préservatifs et pas du tout, et le volume de ces populations respectives, avec un fort taux d'utilisation de 2 préservatifs ou de 2 couches de papier toilette, quoi, pour se nettoyer le fion. Mais il y a des gens qui continuent à te dire ouais, tes démonstrations c'est bidon. Alors, petite précision, une de ces personnes-là
venez sur ma page YouTube, continuez à me raconter les conneries qu'il raconte depuis le début. Voilà. Donc, pour son bien, donc pour ton bien si tu regardes la vidéo, je t'ai bloqué. Je t'ai bloqué. Parce qu'en l'état actuel des choses, du point de vue des mathématiques, et de la statistique, et des informations qui circulent, voilà, mais que tu refuses de voir, hein, ouais, tu induis les gens dans l'erreur. Tu induis, et vous induisez les gens dans l'erreur. Ce qui peut induire un gros problème. C'est que les gens qui utilisent deux préservatifs en pensant qu'ils vont être safe, vont relâcher, on va dire, vont se relâcher du point de vue des précautions qu'ils prenaient pour eux et pour les autres. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, ces gens-là vont se relâcher pour eux-mêmes. Et si l'on est objectif, quand on regarde les données, hein, il se passe quelque chose avec un phénomène des antimaladies vénériennes facilitants. Voilà. Les anticorps facilitants. Il se passe un mécanisme que l'on peut retrouver et expliquer parfaitement avec ce qui se trouve là, c'est le mécanisme des anticorps facilitants dit ADE. Je vous invite à vous chercher. Il se trouve que lorsque, pour d'autres pathologies, sur des animaux, ont eu lieu des essais d'utilisation de préservatifs pour des maladies du même ordre, hein, sur d'autres espèces, ces vaccins ont échoué à cause d'un mécanisme qui s'appelait le mécanisme ADE dit des anticorps facilitants. Je vous invite à faire des recherches. Ils ont échoué. Donc il se trouvait que ça aggravait et ça augmentait la mortalité des animaux qui utilisaient un double préservatif, quoi. Voire un simple, parce que c'était en phase expérimentale. Ils ne savaient pas trop s'il fallait un, ou s'il fallait deux, s'il fallait 3, 4, 5, 6. Mais déjà, ils s'étaient rendu compte très rapidement que le préservatif, là, pour les animaux, ça marchait pas. Donc ils avaient arrêté tout ça. Mécanisme ADE. Voilà, il n'y a pas besoin d'être scientifique, hein, vous faites... allez. En fait, c'est un peu tordu quand même. ADE, anticorps facilitant, vaccin, vous voyez, c'est quelque chose que vous retrouvez dans mes recherches parce que je gratte. Voilà, vous avez ici un très bon article qui a été rédigé. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Ça, c'est toute la problématique de toute leur merde des pop-up qui apparaît. La pathogénèse du Covid-19, voilà. Et il nous explique très clairement, par exemple, dans le cas du coronavirus, ce mécanisme a été mis en évidence lors de vaccins des chats. Voilà, je peux pas vous dire d'autres. Les chats oui, ils ont essayé de mettre des préservatifs à des chats. Ceux-ci peuvent être atteints d'une péritonite provoquée par un coronavirus. Plusieurs approches expérimentées ont démontré que le SARS-CoV-2, responsable de l'épidémie de 2003, le SARS-CoV-V2 de l'épidémie de 2003, ce phénomène existait. Ah. Bon, voilà. Voilà, si vous voulez trouver cet article, vous le cherchez ici, médias suisses. Hein, donc, est-ce que les Suisses sont plus idiots que les autres? Bref, je ne sais pas. Alors ensuite, on va aller du côté de l'Espagne, écouter un confrère, je dirais une sorte de compatriote. Moi, je suis d'origine espagnole. Donc là, je vais vous traduire. C'est passé sur la 5. La 5, c'est une des télés les plus populaires en Espagne. J'ai pas dit qu'elle était qualitative, mais c'est une des plus populaires. Allez, on va monter le son et puis je vais vous faire une traduction. Alors pas à la lettre, hein, on va brasser. En plus, là, je suis en train de caresser ma chienne qui m'embête en même temps. Claro, fíjate, es que estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Es que no tenemos una estrategia nacional que disminuya con... Il dit, nous n'avons pas de stratégie nationale pour limiter les contagions. Il dit, avec ce variant, il y a une chose qui est sûre, c'est que la vaccination peut échouer. Et ce que nous disent les experts, par exemple au Royaume-Uni, c'est qu'ils vont échouer. C'est une certitude absolue. Les prochains variants, et il y en aura, vont diminuer l'efficacité du vaccin.
Alors un journaliste, bien que la vaccination ne soit pas la vaccination ne soit pas infaillible. Et il dit, nous avons une information de données en Andalousie très importante, où 97% des personnels de santé sont vaccinés. Il y a beaucoup de gens qui sont contaminés. Nous sommes dans la communauté la plus vaccinée du point de vue des personnels de santé. Et c'est la communauté où il y a le plus de personnel sanitaire contagieux. Il dit oui, c'est vrai, nous savons que nous pouvons être contagieux avec le vaccin. Et en plus, fíjate, ça veut dire fixe-toi, fais attention. Et que les personnes contagieuses parmi les gens vaccinés sont de l'ordre de 20 à 30%. Voilà. D'où, enfin, utilisant le préservatif, hein, bien sûr. Il dit, la majeure partie ont des formes légères de maladies vénériennes, pour rester dans le thème. Ils transmettent le virus beaucoup moins. Bon, alors, j'ai fait le calcul avec les données d'Islande qui nous étaient accessibles sur le fait d'attraper ou pas une chaude pisse en utilisant la double capote. Sur les données d'Islande début août, ça diminuait le risque de 32%. Voilà. Le fait d'utiliser deux capotes, tu limitais la transmission de 32%. C'est le calcul que j'ai fait. Hein. Alors, on est loin des 3 fois, 10 fois qu'on nous balance. Hein. Estamos hablando por estudios que se han hecho que un vacunado puede contagiar durante casi 8 días. Et ils disent voilà, et nous sommes en face d'une étude qui nous dit qu'un vacciné, quelqu'un utilisant deux capotes peut être contagieux durant 8 jours. Versus 15 días, por ejemplo, el no vacunado. Pero alors que c'est de 15 jours pour les gens qui n'utilisent pas du tout de préservatif. Voilà, je suis honnête, hein, je vous fais la traduction. Podemos contagiar estando vacunados, con lo cual mucho bon, là, il répète, hein, donc je parle là. On peut être contagieux. Cuidado. Quitamos las mascarillas, quitamos el estado de alarma y desgraciadamente otra vez hemos visto. Voilà, et si on enlève les masques, si on enlève l'état d'urgence, tout ça. Como empieza a subir. Et ça recommence à monter. Una manera muy preocupante la presión en algunos hospitales. Et commence à augmenter la pression de façon très préoccupante dans certains hôpitaux. En Madrid se han cancelado ya cirugías programadas, ¿no? Pero et sur Madrid déjà, alors que l'Espagne est à un taux de 60% d'utilisation de préservatifs, ils ont déjà reporté des opérations chirurgicales. Bon là, j'en rajoute. Los próximos años va a traer consecuencias, ¿no? Et les années prochaines, nous allons avoir d'autres conséquences. Serán muertes directas por COVID, pero sí va a ser morbimortalidad que vamos a ver en los próximos años. Et donc il dit d'autres conséquences qui seront des morts pour d'autres choses que du Covid. Ben oui, forcément, si tu reportes des soins, si tu limites l'accès à l'hôpital à des gens qui en ont besoin, parce que tu priorises quelque chose, voilà. Donc d'où l'intérêt de pas se planter sur une politique sanitaire avec le double préservatif. Hein. Et de se dire c'est l'arme absolue. Bon, voilà. Je vous ai fait le boulot. Voilà, donc tout ça s'est passé sur la 5. Hein. Est-ce que je peux vous montrer d'autres choses intéressantes? Oui. Philippe Erlin, qui est un économiste et un essayiste, et pas que lui, ont relayé des choses intéressantes. Alors ça, c'est une chose qui a été relayée pas par lui, mais que je voulais vous montrer, c'est qu'en Italie, voilà, l'Italie, avec Mario Draghi, là, le mec qui adore la Commission européenne, vous savez, cet État, là, cette entité supranationale qui fonctionne super bien. Voilà. On nous avait dit que être dans l'Union européenne, ça allait être merveilleux, merveilleux. Voilà, on nous avait dit que l'Angleterre allait sombrer sous la mer, comme l'Atlantide. L'Angleterre, pour l'instant, je l'ai pas vu sombrer. Hein. J'ai vu
les chiffres de la balance commerciale de tous les pays européens, la France est en queue de peloton. Mais vraiment, quoi. Une déficit commercial 75 milliards sur l'année 2020. Un truc de malade. J'ai regardé la balance commerciale britannique. Elle était pas folichonne, quoi. Hein. Elle était de, alors là, je sais pas si c'était des millions de dollars ou des euros ou alors des livres, parce que maintenant, comme voilà, il y a plusieurs étalons et que la GB, mais bon, on est dans des monnaies qui sont fortes quand même. Ça, on va pas passer de la pesetas qui valait avec un franc, avec un 24 pesetas, quoi. Donc tu multiplies par 6,56, tu vois le boulot, quoi. Donc tu étais à 150 pesetas, voire plus. Et donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Peu importe. Donc voilà, bon, en Italie, ils veulent imposer le pass sanitaire pour tous les travailleurs au 15 octobre de l'an prochain. Pourquoi ça me semble important? Parce qu'en fait, vous voyez que dans plein de pays, ils poussent, ils essayent, tac, 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 ils avancent. Hein, ils avancent. Alors, tous les pays n'appliquent pas la même méthode en même temps. Certains oui, hein, il y a une synchronicité. Mais il se passe quelque chose où tout le monde avance, alors que du point de vue sanitaire, faut m'expliquer en quoi le pass sanitaire fonctionne, tu vois. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Là, on en est à, je sais plus, peut-être 8 semaines de manifestations où des centaines de milliers de personnes sont dans les rues en train de manifester. Donc, se rassemblent et parfois sont très proches les unes des autres. Je n'ai pas vu d'explosion, de contamination lors de ces rassemblements. J'en ai pas vu. En plein air. Peut-être que vous, oui, hein. Mais moi, j'en ai pas vu. On pourrait peut-être regarder, par exemple. Allez, France. On va être honnête, hein. Et si je me trompe, je vous le dirai. On va changer de données. On va juste rester non pas sur les décès, on va aller sur les positifs. Hein, les positifs, les tests. Tests par case, les tests, le volume de tests. Allez, sans ces données, bon Dieu. Voilà, ça c'est les volumes de tests qui donc ont monté considérablement durant le mois d'août. Bah oui, les gens se faisaient tester pour aller au restaurant, pour aller à l'étranger, ce qui a été mon cas. Et share of positive test, c'est bien ça. Ah voilà, ça c'est les tests positifs. Voilà, moi, alors là, bah en fait, tu as eu une montée, juillet, août, des tests positifs, en pourcentage, de l'ordre de 4%, et puis là, il y a des gringolades, 2%, alors que normalement, vu qu'il y a des manifestations tout le temps, ben, voilà, si le pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y en a parmi vous qui nous disaient il faut confiner, il faut confiner, restreindre les libertés sur la voie publique, de circuler et tout. Je suis désolé, mon gars, là. T'es tafuro, comme on dit un peu dans mon coin. T'es complètement fafio. Moi, je sais plus quoi te dire. Je sais plus quoi te dire. D'ailleurs, je vais plus rien te dire. Parce que je crois que rien ne sert. Voilà. T'es tellement hermétique. T'es tellement là, tu sais, là. Tac. Avec des oreillères, comme dirait un de mes ex-responsables hiérarchiques à la retraite. Des oreillères. C'est le mélange des œillères et ce qui cache pour les oreilles aussi. C'est un mélange des deux. Oui, c'était bien. Et là, moi, je sais plus quoi te dire, quoi. Voilà. Plusieurs semaines de manifestations massives avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Moi, je reste prudent sur les chiffres. Plusieurs centaines de milliers de personnes. 300, 500, 1000, probablement. C'est la fourchette qui me semble raisonnable. Et là, alors toi qui étais un fanatique de l'enfermement, du confinement, ça casse le mythe, hein. Ah, ça casse le mythe. Ça, je suis désolé, je ne peux pas te montrer cela.
Alors, donc on était tout à l'heure sur Monsieur Philippe Herlin, et on va y revenir parce qu'en fait, il y a eu la publication d'un document par la DREES. Alors, la DREES, Direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques. Attention les gars. Là, on est chez des gens. Et dans une officine, une organisation, une structure de l'État français, avec des gens qui sont des spécialistes en matière de statistiques. Ok ? Des spécialistes en matière de statistiques. Hein. Là, normalement, au-dessus, tu peux pas avoir. Hein. C'est sur les chiffres que nous diffusent ces gens-là, sur lesquels se repose le gouvernement pour prendre des décisions. C'est sur ces chiffres, sur ces données-là, entre autres. Là, c'est pas de données scientifiques, c'est des données statistiques. Et là, il y a eu un document, voilà, issu, hein, je vous verrai là, qui est là, vous pouvez le télécharger, 10 septembre 2021, qui nous précise que les statistiques issues, alors là c'est du baratin, visant à éclairer la 4e vague de l'épidémie en France liée à la diffusion du variant Delta, qui a commencé au début du mois de juin. Pour ce faire, les décès pris en compte ont ciblé parmi les personnes décédées depuis le 31 mai, celles qui ont été admises à l'hôpital après le 15 mai. Par ailleurs, les décès sont comptabilisés au date de survenue. Ouais, ok. Là, ouais, bon, bref. Alors, c'est là où c'est intéressant. Ces choix méthodologiques conduisent à ce que le nombre de décès entre le 31 mai et le 11 juillet 2021 comptabilisé dans la note publiée le 30 juillet de la DREES soit nettement inférieur à celui comptabilisé par Santé publique France. Voilà, il y a un autre organisme qui fait la comptabilité en date d'enregistrement, disponible sur data.gouv.fr. Je vous avais déjà montré ce site, on y était déjà allé. Alors que le total du nombre de décès enregistrés le 31 mai 2021 et le 11 juillet s'élevait à 1880, seuls 926 décès survenus dans cette période concernant les patients de maladie pétale après le 21. Donc en gros, les mecs ils ont utilisé méthode de statistique, volontairement ou non, qui faisait que ils avaient planqué la moitié des morts. Planqués ou oubliés ou perdus. Ces gens, c'est leur métier. Et c'est sur des bilans, et c'est sur ce type de bilan-là que le gouvernement va te dire par la suite, en France, 85% des gens qui sont hospitalisés avec des formes graves de Covid sont non vaccinés. Moi, je dis, comment tu peux faire ça si tu utilises des données dans lesquelles tu oublies la moitié des décès? Comment tu peux... comment tu peux... voilà. Alors, est-ce volontaire, involontaire? Si c'est volontaire, c'est grave. Si c'est involontaire, c'est grave. Parce que ça veut dire que ces gens-là sont incompétents. Et si c'est volontaire, ça veut dire que ce sont des ripoux. Voilà. Donc ça, c'est important. Et cette alerte avait été lancée parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui fouillaient les datas et ils ont constaté des aberrations. Quand tu faisais des calculs entre les données émises par des organismes et d'autres, tu voyais qu'il y avait des trous dans le gruyère. Chose que j'avais déjà constatée concernant les calculs de la mortalité Covid ou pas sur 2020, il y avait déjà des aberrations. Chose que je n'ai pas retrouvée sur des données par des organismes équivalents en Espagne. En Espagne, tu prends l'équivalent de l'INSEE et tu prends ce qui cherche à donner les résultats des morts spécifiquement Covid. Tu regardes, la corrélation, elle est parfaite. Elle est parfaite. T'as pas de... S'il y a une arnaque, elle est faite parfaitement, quoi. Tu ne peux pas l'avoir. Donc, je pars du principe que il y en a pas. Et là, en France, quand tu regardes les données, tu voyais des aberrations. Voilà. Tu voyais des aberrations entre les datas de l'INSEE sur les mortalités globales et puis la surmortalité due au Covid. Et tu te rends compte que il y avait un problème. Alors j'aime bien faire le même exercice dans plusieurs endroits parce que ça me permet d'avoir un point de repère. Parce qu'à la limite, tout le monde se trompe, tu te dis ouais bon c'est dur à calculer, on peut pas, c'est pas prévisible, c'est dur à mettre en place. Mais voilà, il y en a qui j'aime bien, voilà, j'aime bien. Donc ensuite, une petite anecdote qui sera sans doute le mot de la fin. Ada Arte, alors elle a un nom imprononçable, donc c'est une chanteuse lyrique
qui a incité, comme l'un d'entre vous d'ailleurs, hein, comme l'un d'entre vous, les gens et les jeunes spécialement à se faire vacciner. Voilà, à utiliser 2 préservatifs. Donc voilà, alors tiens, on va essayer de voir qui est cette dame quand même. J'ai pas écouté sa musique, hein. C'est peut-être un tour. On va aller faire un tour, puisque après tout, pourquoi pas. Hein. Allez, alors YouTube, hein, YouTube, c'est version espagnole. On va voir, tiens, si on peut l'écouter. Ave Maria, c'est connu ça. Lo único más grande que me queda para finalizar este concierto. Le plus grand qui me reste pour finaliser ce concert, c'est d'essayer, essayer de répéter ce moment magique avec le père Ayarra. Bon, on va avancer maintenant. C'est une belle femme, hein. Il y a de l'émotion là, regardez, elle a des larmes. Ça met la chair de poule, hein. Ouais. Même si t'es pas amateur, une voix, une pureté, même si j'aurais mis une voix avec un peu moins de force et plus de douceur, comme pour ce type de morceau, mais ça fout la chair de poule, hein. Donc cette dame, elle a incité les gens à se faire vacciner, donc si elle a incité les gens, c'est qu'elle était vaccinée. Tu peux pas inciter les gens. Et cette personne, elle a eu un infarctus très grave, et des conséquences très importantes, et notamment la nécessité d'amputer plusieurs de ses doigts. Alors, la presse s'est sentie obligée de dire la vaccination Covid n'a pas provoqué le fait que l'artiste a souffert d'amputation. Bon, les Espagnols ont une tournure parfois qui est un peu spéciale par rapport à nous. Moi j'aurais dit impliquer une amputation. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu une nécrose de 3 de ses doigts et plus d'autres problèmes de santé très graves, hein, et un infarctus. Et donc là ils nous disent que c'est un infarctus qui aurait causé une nécrose au niveau des doigts. Donc une nécrose, c'est dû à de la non-circulation du sang. Donc ça peut être dû à des thromboses. Vous voyez ce que je veux dire. Ça peut dû être, tu vois, pour les doigts par exemple, c'est ces phénomènes qu'on reconnaît chez les alpinistes qui font l'Himalaya, qui restent bloqués, qui se plantent, enfin bon voilà, plus de circulation sanguine, les doigts deviennent noirs, charbonnés, et puis on est obligé de les sectionner. Ça peut se provoquer également pour les personnes qui ont des problèmes de diabète, puisque ils ont des gros problèmes de circulation sanguine. Mais moi je ne savais pas qu'un arrêt cardiaque pouvait provoquer des nécroses. Voilà, je ne savais pas. Bon, je suis pas médecin, hein, donc moi ce que j'ai fait, c'est nécrose des doigts. Alors que j'ai cherché en plusieurs langues, hein. Nécrose. Putain, je vais pas y arriver. Les doigts. Alors je vais marquer arrêt cardiaque. Voilà. C'est pas que je connais pas l'orthographe de l'autre. Et donc moi j'ai cherché dans tout un tas d'articles, en espagnol comme en anglais. Et donc j'ai jamais vu un article qui me parlait de problème de nécrose des doigts après un arrêt cardiaque. De nécrose de cellules musculaires du cœur, oui, mais pas des doigts. Voilà. Je suis pas non plus médecin légiste, hein, mais je n'en ai pas trouvé dans la littérature. Alors par exemple le Vidal, on voit par exemple qu'il y a le terme doigt, lèvres et extrémité des doigts. Donc, on va aller voir le Vidal. F, doigt. Si je fais des fautes, ça ne va pas le faire. Alors, plus rarement, d'autres symptômes peuvent être observés. Un malaise, alors là, c'est l'embolie pulmonaire.
C'est l'embolie pulmonaire. C'est pas ce qu'on cherchait. Dommage. Bon, embolie pulmonaire, ils disent changement de coloration. Voilà, mais de l'extrémité des bouts des doigts. Crise cardiaque. Voilà, crise cardiaque, on va taper le terme F toujours, BOI. Alors, BOI, il apparaît. Oui, la personne doit se rendre. On va taper nécrose. La partie du muscle cardiaque se nécrose. Le muscle nécrosé ne peut pomper le sang. Mais moi, j'ai cherché. Hein. J'ai cherché. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce truc? C'est qu'il y a eu une grosse polémique en Espagne sur les réseaux sociaux. Cette dame qui vendait la vaccination, il se trouve que juste après avoir vendu ça, elle a contracté un arrêt cardiaque, ce qui peut arriver totalement. Enfin, ça peut m'arriver à moi dans 10 minutes. Hein. Ça arrivait à d'autres, hein, notamment Berger, le mari de la chanteuse, hein, du tennis, alors que bon, voilà, tennis et puis clac. Voilà, ça arrive malheureusement. Mais bon, moi j'ai voulu vérifier et puis j'ai pas trouvé de problématique de nécrose des doigts après un arrêt cardiaque. J'en ai jamais trouvé. Donc ce qui se passe, en fait, on va se la faire logique. Cette dame s'est fait vacciner. Elle a eu un arrêt cardiaque et d'autres problèmes qui ont nécessité le sectionnement de 3 de ses doigts parce que les autres problèmes qu'elle a eu en parallèle, des thromboses, ont arrêté la vascularisation de certains de ses doigts qu'il a fallu sectionner. Donc moi je fais une relation directe, comme tous les gens qui ont fait la relation avec l'utilisation de préservatifs, quoi. Voilà, donc est-ce qu'on peut compter sur les médias pour tout savoir, tout comprendre? Ça c'est quelque chose. Hein. Est-ce qu'on peut compter sur notre intelligence, notre bon sens, notre intuition? C'est tout un débat. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Non, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ah si, chose que je n'avais pas dite. On va aller voir sur Google Actualité. Véran, suspension. Véran, il fait dans la suspension. Il travaille chez Noroto. Véran travaille sur voilà, parce que Véran maintenant c'est le roi de la suspension. Donc si jamais ta caisse, tu sens que elle se balade un peu, tu vois, qu'elle réagit un peu bizarrement lorsque tu prends des trous dans la route ou des dodanes, ou même en virage, si elle a une tendance, tu vois, à faire un peu comme les dodoches, tu vas chez Véran. Voilà. Et il te refait les suspensions. C'est pas cher. C'est gratuit. Voilà, il te refait les suspensions gratuitement. Donc, monsieur Véran nous dit 3000 suspensions de personnel soignant non vacciné. C'est 3000. Alors, c'est énorme, hein, 3000. Hein. Et là, il fait le kéké. Ouais, il fait le kéké. Ouais, mais 3000 sur combien? 100 000. On va voir si... Voilà. 300 000 soignants réfractaires. D'ailleurs, ils sont fous, hein. Les personnels soignants, les soignants, ils veulent beaucoup d'entre eux, 10% veulent pas utiliser de double préservatif. 10%. C'est intéressant ce chiffre de 10% parce qu'en fait, ça va vous donner une idée. Là, on est chez des gens qui sont quand même qui sont conscients de l'efficacité de ce qu'est la médecine et la prévention des maladies vénériennes. Là. Ce sont des gens, voilà, c'est leur métier, ils connaissent l'environnement, voilà, ils connaissent tout. Et tu as 10% de résistance. Donc ça te donne une petite idée du nombre de gens qu'il peut y avoir globalement autour de toi qui sont prêts à aller jusqu'au bout, voilà, de leurs convictions et dans leur combat. Voilà, c'est 10%. Ça me semble intéressant. Ce qui est beaucoup. Alors vous direz, c'est pas beaucoup. Je dis, c'est beaucoup. Sachez par exemple un truc. Les banques,
Les banques, rappelez-vous, quand vous voulez retirer 3-4 000 euros, si vous y allez sur place, là, ils vous disent non, monsieur, il faut que vous commandiez le retrait et vous pourrez passer chercher le montant dans 48 heures ou 24 heures. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de la liquidité. Elles sont même pas en flux tendu, hein. Elles sont en sous-flux tendu, quoi. Elles n'ont pas les liquidités. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier, oui. En fait, quand elles te prêtent 30 euros, elles en ont qu'un, quoi. 33 même, l'effet de levier. Et oui, et donc tout le reste, il n'existe pas. Et voilà, c'est des chiffres dans des ordinateurs, il n'existe pas. Par contre, quand tu leur files ton pognon à toi, du vrai, en cash, eux, qu'est-ce qu'ils font? Bah oui, tu l'as dans le cul, hein. Ah oui, moi aussi, hein. Enfin, j'ai rien en banque, donc pour l'instant. Alors, 300 000 soignants. Donc en fait, Véran, il est tout content parce qu'il a suspendu 3 000 sur 300 000. Alors, ce qui fait, on va faire des calculs. Hein. J'ai pas fermé une page de calcul. 3 000, bon, sur 3, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, 300 000, c'est bon. 6, ça serait 1 million. Hein. Fait égal à ça, divisé par ça, et multiplié par ça. Hein, ça fait 1%. Il a suspendu 1% des soignants. Ben, oui, parce qu'il est dans la merde. S'il suspend les soignants, qu'est-ce qui se passe? Si 300 000, la boutique fonctionne plus. Et ça leur retombe sur le groin. Donc, les gens, oui, alors moi, les petites précisions. Si vous êtes soignant, que vous êtes autour de chez moi, dans un périmètre, hein, et 10 km on va dire, si tu es suspendu, alors je pourrais pas le faire avec tout le monde, je le ferai avec une personne, hein, voilà. Mais si plusieurs personnes font comme moi avec cette même personne, et donc si tu es suspendu, que tu n'as plus de salaire, tu prends contact avec moi et je te file 50 euros une, voire plusieurs fois pour te soutenir. Et si plusieurs personnes font ça avec la même personne, et on est suffisamment nombreux, ces gens-là peuvent bouffer et payer leurs factures. Donc ça, moi j'ai qu'une parole. Hein. Alors pourquoi je peux me le permettre, c'est que j'ai depuis très longtemps, j'utilise et je m'accorde un budget qui peut aller jusqu'à 100 euros par mois pour des actions de soutien à des gens qui ont les cojones et qui sont dans la merde. Ou parfois même je fais ça dans des ONG que je qualifierais de safe. Ça peut m'arriver, il y a des ONG qui font certains boulots qui peuvent être, bon, pas toutes, hein, peut-être à minima, mais voilà, je l'ai eu fait. Donc, si tu es dans mon secteur Clermont-Ferrand, que tu es soignant et que tu es suspendu, que tu n'as pas de salaire, bon, bien sûr, faut que tu me prouves ça quand même. Hein, je veux pas me faire rouler non plus. Moi, je t'aide. Voilà. Et j'espère que d'autres personnes de la région feront de même avec cette personne et qu'on crée une sorte de maillage autour, une cotte de maille, un gilet pare-balles qui va permettre à ces soignants de pouvoir continuer à vivre. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais dire aussi au passage. Voilà, donc en fait, il a suspendu qu'1% des personnes. C'est trop, hein. Voilà, il ne devrait y avoir aucune suspension. Mais ils sont dans la merde. Là, ils sont dans la merde. Là, tu vois, c'est 10%, la machine, elle coince. Hein. Et ouais, la machine coince. Même, tu vois, 1%, au-delà de 1%, ça coince. Donc, imaginez-vous, avec les banques qui n'ont pas de pognon, eh ben, si 4, 5, 6, 7% des gens retirent leur pognon, leur liquidité et ferment leur compte en banque, qu'est-ce qui se passe? Collapse. Allez, les amis, bonne journée, et puis à la prochaine. Alors, bien sûr, soyez prévoyants, sachez où me trouver, sur Odyssée, hein, parce que ma chaîne risque de sauter à tous les moments. Hein, donc, parce que j'en ai rien à foutre, hein, d'ailleurs. Hein. Je m'adapte, pas de souci. À plus.